Vous entendez ça? Ça, c'est le vent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Heritage Golf Club, là où je me trouve. Je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire quand vous jouez par exemple sur un coup, il y a du vent contre. Comment maîtriser le vent à travers un coup qui s'appelle le coup punché. A tout de suite. Alors avant d'entamer la vidéo, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, je vous remercie d'être là et je vous souhaite la bienvenue. Toutes les semaines, je publie des vidéos comme celle-ci qui vous permettent d'améliorer chaque aspect, chaque compartiment de votre jeu, en passant par la mise en jeu, attaque de green, petit jeu, putting, on parle de stratégie de jeu et mental. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et ces vidéos vous intéressent, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour pouvoir visionner toutes ces vidéos gratuitement. Il y a aussi le petit bouton cloche juste à côté qui vous donnera la notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo qui sortira. Comme je vous l'ai dit, je publie des vidéos chaque semaine, donc si vous voulez jamais en louper une, cliquez sur le petit bouton cloche aussi. Donc le coup punché, c'est un coup que vous devez avoir dans votre arsenal. Quand je dis arsenal, c'est-à-dire vous devez avoir un certain type de coup que vous devrez pouvoir maîtriser si vous voulez faire face à tous les différents types de situations sur le parcours, surtout quand on parle d'être plus régulier au golf. Pour moi, la clé de la régularité, ça passe déjà par la capacité de s'adapter à toutes les situations, peu importe que ce soit le lie, la situation, mais également les conditions météo. Là aujourd'hui, bon, on est sur un golf qui est très près de l'océan à Heritage Golf Club, il y a du vent, là on est sur un vent contre, position de drapeau qui est au fond du green. Je dois maîtriser ce coup-là. J'ai beaucoup de chance parce que mon père m'a appris à jouer ce coup-là quand j'étais très jeune. Le coup punché, le coup à 3/4 en quelque sorte. Je vais montrer exactement comment l'effectuer avec succès. Donc par rapport à un coup classique, là j'ai un coup de fer 6. Okay, le fer 6, habituellement, je vais placer ma balle à gauche de mon sternum. Je vais la jouer plutôt en mode classique, d'accord? Mais sur le coup punché, on va changer 2-3 choses, notamment dans notre setup. La première chose qu'on doit faire, c'est positionner la balle plutôt sur l'arrière de mon stance. Quand je dis sur l'arrière de mon stance, c'est plutôt à droite de mon sternum. Pensez toujours à votre position de balle par rapport à votre haut du corps et pas forcément à la position de vos pieds. Donc oui, la balle est positionnée sur le pied arrière, mais quand je regarde la relation entre la balle et le haut du corps, vous constatez quoi? C'est que la balle, elle est en arrière par rapport à mon sternum. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que quand on parle de compression de balle avec les fers, on veut toujours que le sternum soit devant la balle au moment de la frappe. Donc plus le sternum est devant la balle, plus on aura l'occasion de taper la balle en descendant. Et c'est exactement ce qu'on veut pour ce type de coup. Le coup punché, c'est une trajectoire de balle assez basse. On veut garder au niveau de cette trajectoire de balle assez pénétrante, on veut qu'elle perce le vent. D'accord, vous avez vu peut-être que même la caméra, elle bouge un peu. Il y a le caméraman qui est derrière la caméra en train de tenir la caméra comme ça. Ah, il y a trop de vent. Donc, au niveau de cette trajectoire pénétrante, dans notre setup, la position de balle est plutôt sur le pied arrière. La deuxième chose qu'on doit prendre en considération, c'est le poids du corps. Où est-ce qu'il doit se situer? Il doit se situer un peu plus sur la jambe avant que d'habitude, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'on doit avoir à peu près 60 à 70% de notre poids sur la jambe avant. Donc, si je me mets bien face caméra, regardez mon sternum où il est ici, donc il est bien devant la balle sur le pied arrière. Là, j'avance un peu plus sur la jambe avant, donc maintenant 70% de mon poids est sur la jambe avant. J'incline le shaft pareil vers la cible, donc regardez, je délofte le club. Plus je délofte le club, plus cette balle a une chance d'avoir une trajectoire beaucoup plus basse et pénétrante, n'est-ce pas? Donc ce fer 6, en quelque sorte, je vais le transformer en fer 5 à l'adresse, la position statique du club. Okay, donc juste ici. Et à partir de là, on va commencer à parler un peu du swing. C'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Mais on ne peut pas parler du swing si vous n'avez pas mis ces trois clés en application. C'est très 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 important. Si vous essayez d'exécuter un swing sans avoir mis en application ce que je viens de vous montrer, le swing ne marchera pas. Donc c'est position de balle à droite du sternum, poids sur la jambe avant, le shaft, le grip qui est incliné vers la cuisse avant aussi. Voilà, ça c'est la position idéale pour le coup punché, balle basse pénétrante. Okay, alors, encore une fois, je répète, on délofte le club. On fait cette position pour délofter le club, pardon. Donc maintenant, à partir de là, au niveau du swing. Alors avant que j'oublie, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est Lewis, comment est-ce que je fais pour devenir plus régulier au golf? Si ça vous intéresse, j'ai un lien qui se situe juste en dessous de cette vidéo qui vous donnera accès à une webconférence gratuite que j'ai créée qui vous permettra de découvrir les 3 étapes incontournables pour devenir un joueur régulier. C'est complètement gratuit pour les membres de ma communauté en ligne et tout ce que vous avez besoin de faire pour y accéder, c'est de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Au niveau du swing, ce qui est très 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 important, c'est de ne pas swinger plus vite que ce que vous avez l'habitude de faire. La grosse erreur que je vois sur ces coups-là où il y a beaucoup de vent contre, c'est que le swing, le corps, on a envie de swinger beaucoup plus vite parce qu'on se dit, bah tiens, il y a du vent contre, donc il faut que je swing plus vite. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Plus vous allez vite, plus vous créez de la vitesse, plus vous allez créer ce qu'on appelle du spin. Le spin, on en a besoin par exemple quand on fait des approches.
Donc quand on fait une approche dans le bunker, par exemple, on a besoin que la balle s'arrête rapidement. Donc l'effet rétro sur la balle, le spin de la balle est très bon dans cette configuration-là. Mais pour les balles punchées, plus on crée du spin et plus le vent a une opportunité d'influencer la balle. Donc si je vais swinger très très vite, plus je swing vite, plus il y aura du spin qui va être créé sur la balle. Donc je ralentis un peu le tempo, je ralentis un peu mon swing et c'est pour ça que vous l'avez deviné, ou c'est peut-être votre prochaine question, oui, il faut prendre 1, 2, peut-être dans certaines situations 3 clubs supplémentaires. Donc dans un coup par exemple où je prendrais un fer 7 habituellement, qui est la situation d'aujourd'hui, je vais devoir prendre un fer 6. Et même plus je réfléchis au vent et plus je me dis peut-être même un fer 5. Donc vous prenez votre coup habituel, votre distance habituelle, admettons, et là je parle vraiment classique, hein, si vous tapez un fer 7 à 140 mètres on va dire, ou 135 mètres, ok, vous avez 135 mètres au drapeau, bon, au lieu de prendre votre fer 7 qui est votre coup habituel, vous rajoutez minimum un club, mais ce que je souhaiterais, c'est que vous rajoutez peut-être un club et demi, 2 clubs. Donc au lieu de taper un fer 7, peut-être que vous allez taper un fer 5. Et ce qui va se passer quand vous allez taper un fer 6 et un fer 5, c'est que maintenant vous avez la capacité de contrôler votre tempo. Et au lieu de taper comme un bourrin et à taper à 150% de vos capacités, ce qui encore une fois va influencer la balle dans un mauvais sens, c'est que vous allez penser à votre tempo à plutôt 50% de vos capacités. Donc si ça par exemple c'est 100%, je vais plutôt la jouer. Plus votre tempo est maîtrisé, contrôlé, moins il y aura du spin sur la balle et plus la balle va pénétrer le vent et elle va glisser à travers le vent sans forcément être influencée par le vent. Ok les amis? Donc ça c'est vraiment l'élément primordial hein, quand on parle de maîtriser la balle dans le vent, maîtriser le tempo. Okay, donc on rappelle, on y va étape par étape. Position de balle à droite du sternum, poids du corps sur la jambe avant, le shaft incliné vers la cuisse avant, ce qui fait qu'on va délofter le club. Donc au lieu de mon fer 6 se transforme maintenant en fer 5. Maintenant, quand on parle du swing, on prend un club au-dessus. Donc si par exemple sur cette distance à 140 mètres, vous avez l'habitude de taper un fer 7, vous tapez automatiquement un fer 6. Donc c'est ce que j'ai là. Au lieu de taper un fer 7, j'ai un fer 6. Et maintenant, on pense à notre rythme, notre tempo, plutôt à 50% à la montée, 50% à la traversée. Et la toute dernière chose, c'est que vous l'avez constaté, je ne fais pas un plein swing. Je ne suis pas dans une configuration où mes mains vont aller très très haut, à la fois à la montée et à la traversée. Je garde le swing beaucoup plus court, maîtrisé, contrôlé, à travers des mains qui vont s'arrêter à la hauteur de mes épaules à la montée. Et à la traversée, je vais essayer de garder mes mains le plus bas possible. C'est le grand Tiger Woods qui disait, quand je veux maîtriser mes trajectoires en hauteur, si je veux faire une balle basse, main basse, trajectoire intermédiaire, main au niveau de mes épaules, trajectoire haute, les mains au-dessus de la tête. Et pour moi, ça c'est une super clé visuelle parce que ça vous permet justement de facilement vous dire, ok, bah, si je veux la mettre basse, je vais tout simplement garder les mains plus basses que mes épaules. Et ça va vous permettre de garder ce loft le plus fermé possible et de maîtriser la trajectoire. Voilà, j'ai attendu que les personnes partent du green, maintenant je suis prêt à taper. Je ne sais pas si vous entendez le vent, mais en tout cas, il est très présent de mon côté. Si vous ne l'entendez pas, vous regardez le polo qui vole bien, en tout cas, ça souffle très fort aujourd'hui. Allez, balle sur le pied arrière, poids sur la jambe gauche. Regardez mon tempo surtout, gros focus sur le tempo. Balle au milieu du green, je suis très content avec ça. Il y a une autre chose aussi dont je ne vous ai pas parlé, mais quand on parle de course management, de stratégie de jeu, il faut que votre taux d'exigence baisse un petit peu. C'est-à-dire que là, honnêtement, j'ai tapé un super coup de golf. Je suis très très content avec la qualité du contact, la trajectoire. La balle n'a pas bougé, hein. J'ai tapé un trait. Et il me reste un putt important quand même. Il me reste un putt d'environ, allez, je veux dire 8 à 10 mètres. Donc même en tapant le shot parfait, j'ai quand même un putt qui reste délicat à 10 mètres. Bon, voilà, c'est pas facilement rentrable, on va dire. Mais quand vous avez du vent qui s'offre comme aujourd'hui, n'oubliez pas, vous n'allez pas forcément faire votre record de parcours. Enfin, si ça vous arrive, tout le monde vous applaudira. Mais donc, soyez aussi un peu indulgent avec vous-même, soyez patient. Soyez patient, parce que dans le vent, la première chose qu'on perd, c'est quoi? C'est notre patience. Bon, je vous avoue que j'ai conduit à côté du green et j'ai vu ma balle là sur le green et je me suis dit que j'avais absolument envie de putter. Depuis tout à l'heure, je vous parle du coup à jouer. Allez, il me reste un putt de 8 à 10 mètres. Ça, c'est vraiment pour le fun. Je ferai une autre vidéo sur le putting une autre fois, mais pour le coup, là, c'était juste pour vous montrer. Je putt pour le birdie, par 5 ici à Héritage, trou numéro 2, on y va. Oh non. Ah. Bon, un par.
Avec le vent qu'il y a aujourd'hui, un par, je prends. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous. Ça indique à YouTube qu'il faut partager cette vidéo avec d'autres golfeurs dans la même situation que vous. Et surtout, utilisez la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour m'indiquer quel type de thématique est-ce que vous souhaiterez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Vous savez, cette chaîne YouTube, je l'ai créée pour vous. Donc concrètement, ce que je voudrais, c'est savoir quelle est votre problématique, quel type de thématique est-ce que vous souhaiterez que j'aborde, parce que moi, les futures vidéos, je vais uniquement les faire basées sur le feedback que vous allez me donner dans la zone de commentaires. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier au golf, j'ai créé à travers le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo une webconférence gratuite uniquement réservée pour les membres de ma communauté qui vous dévoilera les 3 étapes incontournables pour devenir un joueur plus régulier au golf. A tout de suite.